Et donc c'est parti pour le début du tuto. Donc nous nous intéresserons d'abord aux différentes commandes qui vous permettront d'interagir avec vos moteurs. On verra ensuite les instruments. C'est parti, on va commencer par les commandes. Alors, sur le collectif du pilote, vous avez déjà ces deux leviers ici qui vous permettent de contrôler pour le moteur gauche et le moteur droit le régime moteur que vous voulez appliquer. Donc là j'ai affecté ces deux leviers un raccourci sur mon HOTAS. Donc la position basse correspond au régime minimal pour chaque moteur. Vous voyez, j'ai passé les deux moteurs à régime minimal, je viens de perdre les génératrices, c'est normal. On va la laisser parler. Voilà, maintenant la madame a fini de parler, on peut continuer. Donc le régime minimal ne sera appliqué pour un moteur qu'en cas de conditions anormales que nous verrons un peu plus tard. Je vais les repasser en position centrale, à savoir le régime automatique, qui est la position d'utilisation normale pour ces leviers pour chaque moteur. Hop, je vais remonter au cran du milieu. Là vous entendez déjà que les moteurs reprennent de la puissance. Donc la position du milieu, comme je vous l'ai dit, correspond au régime automatique des moteurs et sera la position normale en utilisation normale. Ensuite, vous avez la position haute pour chaque levier qui correspondra à la puissance maximale de chaque moteur. Hop, vous voyez, je vais repasser vers le haut. Et cette position, pareil, ne sera appliquée que dans des cas bien précis. Par exemple, lors du décollage d'un hélicoptère lourd, ou si jamais vous voulez transporter une charge externe lourde, ou dans le cas d'une panne moteur, mais ça nous verrons ça un peu plus tard. Donc je les repasse en automatique. Et voilà. Donc déjà nous avons vu les leviers de régime moteur. Ensuite, sur chaque manche collective, donc du pilote ou du copilote, vous avez cette poignée qui permet d'accélérer les moteurs ou de les ralentir. Vous pouvez comparer ça à l'accélérateur sur une moto. Démonstration vers la gauche, je ralentis les moteurs. Vers la droite, je les accélère. Ensuite, en position centrale, sur la console centrale, vous avez ce panneau de commande et vous avez ces deux interrupteurs là. Vous voyez, celui-là et celui-là. Ces deux interrupteurs permettent de mettre en fonction le régulateur pour le moteur gauche. Donc le switch en haut, le régulateur est en fonction. En bas, il est éteint. Pareil pour le moteur droit. Alors, bon, pour résumer, je suis pas technicien sur hélicoptère. Il y aura des gens qui sauront mieux vous répondre, qui sauront mieux vous expliquer ça que moi. Mais grosso modo, le régulateur va vous permettre de maintenir des RPM moteurs constants. Et ça, peu importe l'altitude à laquelle vous vous trouvez, et peu importe la densité de l'air qui est envoyé dans les moteurs. Et donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, ici, les leviers coupe-feu. Donc les leviers, ces leviers coupe-feu sont normalement en position avant, comme ici, pour le bon fonctionnement du moteur, c'est-à-dire ces leviers vont vous permettre d'envoyer le fuel dans la chambre de combustion du turbomoteur. Donc, pour allumer vos moteurs, ces deux leviers doivent être passés en position avant. Si jamais vous voulez éteindre le moteur, que ce soit à la fin du vol ou pour gérer une panne, le levier doit être ramené en arrière
il n'y aura plus de fuel qui sera injecté dans la chambre de combustion du turbomoteur, le moteur s'arrêtera. Et donc voilà, on a fini pour les commandes moteur, on va maintenant passer aux instruments. Et donc nous allons maintenant nous intéresser aux instruments moteurs, à proprement dit. Donc essentiellement sur la planche de bord du pilote, on va un peu zoomer. Voilà, comme ceci. Et nous avons ici le tachymètre, donc qui vous indiquera les RPM moteur en pourcent. Deux aiguilles sur cet instrument. L'aiguille marquée avec un numéro 1 ici pour le moteur gauche. Et une autre aiguille marquée numéro 2 pour le moteur droit que nous ne voyons pas ici car superposée avec l'aiguille du moteur gauche. Donc là vous voyez RPM moteur à 85%. Donc ça c'est une valeur en fonctionnement normal. Vous avez ici les indicateurs de température des gaz d'échappement pour le moteur gauche, pour le moteur droit, avec ici le grand cercle pour les centaines de degrés et le petit cercle ici pour les dizaines de degrés. Donc là, dans l'exemple suivant, si vous regardez, là je suis à peu près, vous voyez, un peu plus de 700 degrés. Entre 0 et 20, là je suis à peu près à 715 degrés en température d'échappement pour le moteur gauche. À peu près pareil pour le moteur droit. Ensuite, hop, je vais me recentrer sur l'instrument que je voulais vous montrer. Voilà. Cet instrument-là, alors grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails, cet instrument vous indique l'indice de puissance actuel du moteur gauche, du moteur droit, symbolisé ici, vous voyez, par les petits index jaunes. Ces index rouges sont des index de référence pour des valeurs bien précises, à savoir l'index rouge K vous montrera la limite d'indice de puissance, on va dire en croisière. Donc en fait, du bas de la barre jusqu'à l'indice K, ce sera l'indice de puissance que vos moteurs afficheront quand vous serez en croisière. Donc en vol palier, stabilisé, en route vers votre destination. L'indice H, ici, vous indiquera votre indice de puissance maximale continue. Donc ça, ce sera par exemple l'indice de puissance moteur que vous devrez afficher par exemple en montée. Donc vous leverez le collectif jusqu'à avoir les indicateurs jaunes jusqu'au niveau de l'indice H et vous afficherez une vitesse R de 120 km/h jusqu'à 2000 mètres, 110 km/h au-dessus de 2000 mètres et 100 km/h au-dessus de 4000 mètres. L'indice de référence O ici est votre indice de puissance au décollage. Donc si quand vous tirez le collectif, votre hélicoptère commencera à décoller bien avant que vous atteigniez cette valeur. Par contre, si vous décollez à une haute altitude avec un hélicoptère qui est lourd, ou bien si vous tentez de soulever une charge externe qui est assez lourde, vous aurez besoin de toute la puissance que votre hélicoptère peut donner. Dans ce cas, vous aurez tendance à afficher cet indice de puissance là. Donc vous lèverez le collectif jusqu'à afficher cet indice là. Vos leviers de régime moteur près du collectif que je vous ai montré avant, vous les passerez en position régime max, donc position haute pour les deux leviers. Et à savoir une chose, l'indice de puissance au décollage ne doit pas être maintenu plus de 6 minutes. Sinon, c'est simple, vous risquez de casser votre moteur. Vous détériorerez, vous casserez votre moteur. Ensuite, donc voilà, nous avons terminé pour la planche de bord du pilote. La planche de bord copilote, vous n'aurez pas le RPM rotor. Par contre, les RPM des moteurs sont repris sur la planche de bord du copilote. Hop, on y va.
voyez, les RPM moteurs sont repris ici. Par contre, je vous ai dit une connerie avant, les RPM rotor sont repris également. Par contre, ne sont pas repris les indicateurs de température en échappement. Ensuite, nous retournons à la console centrale et nous intéresserons, hop, je recentre, à ces indicateurs. Alors ces indicateurs vous permettront de visualiser d'autres paramètres moteurs. Donc nous allons commencer par celui qui est l'indicateur de gauche ici. Cet arc ici vous indiquera la pression d'huile de votre boîte de transmission principale, donc la BTP. Pression d'huile de la BTP. Cet arc là vous donnera la température d'huile de la boîte d'engrenage située entre votre BTP et le rotor principal. Cet arc là vous donnera la température d'huile de la boîte de transmission du rotor anti-couple. Cet indicateur vous donne la température d'huile de la BTP, donc en dizaines de degrés. Donc là vous voyez, je suis à peu près à 45 degrés pour la température d'huile de la BTP. Cet indicateur là vous donnera la pression d'huile et la température d'huile pour le moteur gauche. Cet indicateur là vous donnera la pression d'huile, la température d'huile pour le moteur droite. Et donc voilà, nous avons fait le tour des instruments moteurs. Et voilà, c'est la fin du tutoriel. Alors j'espère qu'il vous aura été utile. Et comme d'habitude, si vous avez des critiques, des commentaires, pas de problème, laissez-les, tant que c'est constructif. Allez, salut tout le monde, ciao ciao, et à bientôt pour un nouveau tuto.